Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de mariage. Est-ce qu'on parle d'engagement? Est-ce qu'on a l'intention de se marier? Que représente le mariage pour vous? S'engager officiellement? Le mariage, l'union, l'alliance, devenir partenaire, s'engager. Continuons. Continuons notre exploration. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut, jeu d'association. Scorpion. Ici, on me présente l'ermite, le moine, une personne seule, célibataire, une personne isolée, une personne qui a choisi librement la solitude. Continuons. Scorpion. Douleur. Bon. Oh, chagrin en dessous du paquet. Donc là, on a commencé avec la carte du mariage. Ici, douleur, et on me présente une personne seule. Chagrin. Qu'est-ce que ça vous dit? Chagrin, mentir. Donc, d'après moi, on est en train de me présenter une personne qui était engagée. Chagrin, mentir, sage, chef. Je vais mélanger mes cartes de mon jeu haut, encore une fois. Donc ici, du chagrin face à la carte du mentir. Donc, on pourrait penser qu'il y avait un couple ici, engagé, marié. Souffrance due au mensonge. Peine, ici, il y a du chagrin. Douleur, ici, on est seul. On a fait le choix d'être seul. Donc, une solitude pour... Une solitude choisie pour se guérir, se soigner. Donc, d'après moi, la carte du mariage, bien, je pense qu'on est en train de me présenter un divorce, la fin d'un engagement. Du chagrin face à la carte du mentir. Donc, chagrin, mentir, sage, chef. On verra bien pour ce qui est du sage et chef. Continuons. Je vais déposer une carte sur le mot chagrin.
Donc, il y a eu mensonge. C'est l'énergie de trahison en la relation, engagée, mensonge. En tout cas, il y a douleur. Je vais choisir une carte maintenant pour le mot chagrin, Scorpion. Si vous avez une autre façon d'interpréter les cartes, si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, les images, sentez-vous libre de l'exprimer. Scorpion sur chagrin. On nous présente l'infirmière. En dessous, il y a un visage apeuré, terrifié, terrorisé. Scorpion, continuons. Donc, l'infirmière représente une personne qui fait preuve de bienveillance, qui prend soin, qui se dévoue pour les autres. Là, on est en présence, on a commencé avec la carte mariage. Donc, il y a engagement. Donc, on me présente une personne qui s'est engagée à prendre soin, à veiller sur, une personne qui s'est impliquée en ce couple. Je vais choisir une carte pour mentir. Scorpion. Ici, j'ai vu la peur. Sur mentir, Scorpion. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Donc, la carte de l'infirmière, oui, peut représenter une personne qui travaille dans les soins. Peut représenter aussi une personne qui fait preuve de bienveillance, qui se dévoue pour les autres, qui prend soin des autres. Sur mentir, Scorpion, vous voulez me dire quoi? Je regarde aussi la carte du mariage parce que c'est la première que j'ai choisie. Sur mentir maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Scorpion. Bon, ici on me présente le semeur. Donc le semeur travaille sur les champs, sème, semer. Qu'est-ce que tu as semé? Que veux-tu récolter? Donnez-moi un instant. Oh, ici on se sent coupable, on se culpabilise. Donc on peut avoir mentir concernant un emploi du temps. En même temps, c'est la carte qui me dit que je récolte ce que j'ai semé. Une personne récolte ce qu'elle a semé. Qu'as-tu semé? Et en même temps, je ressens comme l'énergie du travail. Une personne qui travaille fort ici. Bon, il y a mentir. Il y a la carte mentir sur le semeur. Culpabilité. Peur ici. Les gendarmes. Peur de manquer de temps. Pour quelle raison? Où est-ce qu'on s'en va ici, donc? Culpabilité. On dirait mentir en lien avec le semeur. Qu'est-ce que ça vous dit? Le semeur représente quoi pour vous? C'est quelqu'un qui travaille fort, là, ici. Vous le savez, quand on travaille, là. Sur les champs. Travail, travail. Semer, semer. Qu'as-tu semé?
le mensonge, le mentir, récolter quoi? Est-ce que c'est en lien avec le travail? Et ici, on se culpabilise. Continuons. Ici, les gendarmes, le défilé des gendarmes, il y a quelque chose d'officiel, de loi. Peur de manquer de temps. Il y a quelqu'un ici qui a été malhonnête en son engagement, en sa relation. Ça pourrait concerner son emploi du temps. Bon, ici, sage, chef, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais attendre un petit peu. Je vais continuer d'explorer un peu, là. Douleur, donc ici, il y a une personne seule. C'est l'ermite. Il y a un retrait. Il y a un isolement. On s'est retiré ici d'une situation, d'un couple. Continuons d'explorer Scorpion. Donc, il y a une personne ici qui s'est dévouée, qui a de la peine, qui souffre. On dirait que c'est relié à cette personne seule. Ici, la carte du mentir. Le semeur. Et la culpabilité. Je regarde ces deux cartes. Scorpion. La reine de la beauté. Une personne qui brille. Il y a une personne ici qui s'est libérée. Elle est prête, cette personne, pour rencontrer le nouvel amour. Donc ici, c'est féminin. Hein, la reine de la beauté. Il y a une personne qui s'est libérée de sa souffrance en lien avec un mariage, un engagement, un couple, une relation sérieuse, engagée. Une relation à laquelle on était bien engagé. Ici, souffrance. Une personne s'est dévouée. Il y a eu mensonge. L'énergie de la trahison. Et ici, cette personne seule s'est libérée. Donc, cette personne est maintenant célibataire. Et cette carte me dit quoi? Bien, pour moi, ça représente la reconnaissance de soi, se mettre en valeur. C'est la reine de la beauté. Elle brille, elle prend sa place, elle est aimée. Donc, d'après moi, ici, on me parle d'une solitude, un isolement dans le but de guérir la souffrance, la douleur, associée à la relation de couple, le mariage. Donc, il y a quelqu'un, ici, on pourrait dire son partenaire, bien oui, lui a menti. Le semeur, j'aimerais avoir une autre carte pour le semeur. Mais de toute façon, ici, je vais y revenir, là. Ici, ce que je vois, bien, cette personne qui a fait un bon bout de chemin seule, ici, pour guérir émotionnellement, pour se libérer, bien, est prête maintenant pour faire une nouvelle rencontre, nouvel amour, rencontrer une nouvelle personne. C'est ce que je vois. Donc, on pourrait maintenant
faire le lien. En tout cas, ce serait facile pour moi de faire le lien avec ce nouvel amour, nouvelle personne, avec ces 3 cartes. Attendre, chef, sage. Donc ici, le chef, on reprend notre pouvoir. Sage, on fait preuve de discernement maintenant. Comme on pourrait aussi me présenter une rencontre ici avec une personne honnête. Ça pourrait être une possibilité. Bon, je vais regarder quelle carte maintenant. Je disais, pour le semeur, j'aimerais avoir une carte pour le semeur. Scorpion. Le semeur, c'est la personne qui travaille. Il est en action. Il sème, mais ici on a le mot mentir et la culpabilité. Allons-y. Sur le semeur, vous voulez me dire quoi d'autre? Scorpion. Photo. Donc là, ici, on nous parle de quoi? De souvenirs. Cette personne qui t'a menti pourrait penser à toi. Pourrait. Ici, c'est la carte qui me dit on regarde les photos, les souvenirs, on s'ennuie. On se sent coupable ici. Donc oui, on le voit que le semeur est relié au passé. Donc, en cette relation, en cet engagement, oui, il y a eu mensonge. On nous parle d'une personne qui pouvait, avec la carte addiction, pouvait fuir ses émotions. Par quel moyen? On peut me parler de fuir dans... Si on parle d'addiction, on peut me parler, je ne sais pas moi, d'abus de stupéfiants, alcool, fuir dans le travail, c'est ça aussi. Autre chose, on peut fuir dans quoi? Dans le sexe, addiction. Donc, il y a du mensonge ici qui tourne autour du semeur. Être lié à qui, à quoi? Être obligé de mentir. Aujourd'hui, on se sent coupable. Le semeur se sent coupable. D'avoir menti. Je vais déposer une autre carte ici, Scorpion. Je vais sortir de là bientôt parce que là, je commence à être inconfortable. Donnez-moi un instant. Ça commence à être trop lourd. Scorpion. Une personne qui avait de la difficulté à se respecter, se reconnaître à sa juste valeur. Même si on me présente une personne qui est reconnue ici. C'est le diplômé. Une personne qui a une bonne réputation. Donc, il y a de la culpabilité ici en lien avec la carte du mensonge. Bon, une personne qui pouvait, écoutez, bien là, c'est le mot qui m'a traversé, c'est tricher. Parce qu'ici, c'est la carte qui me parle de one night stand. Donc, une personne qui a plusieurs possibilités. Donc, ici, on voit les mensonges. Donc, c'est l'énergie de la trahison.
plusieurs clés à son trousseau. Donc, il y a une personne ici, associée à la carte du chagrin, qui s'est dévouée, qui s'est engagée, qui s'est impliquée dans la relation. Et l'autre personne, bien, lui a menti. Donc, on me présente le féminin. Ici, c'est très féminin. Une personne qui s'est retirée, qui a fait un bon bout de chemin seul. D'après moi, c'est l'ermite, qui a pris le temps de guérir ses blessures, sa souffrance, qui s'est libérée. Cette personne est célibataire. Elle se reconnaît à sa juste valeur, elle se respecte. Ici, on nous parle de nouvel amour. Cette personne est prête à rencontrer. Elle a repris le pouvoir sur sa vie. Elle fait preuve maintenant de discernement concernant ses choix, ses préférences. Elle fait preuve de discernement en ses décisions. Donc, elle a vécu, là, elle a un vécu, cette personne. Donc, attendre. Ici, on nous présente rêve, père. Attendez un peu. Rêve, las, père, attendre. Ici, on n'attend plus. Cette femme n'attend plus. Attendre, rêve, las. Las d'attendre un père. Demeurer dans l'espoir, attendre, attendre, attendre. Non. Espoir, caché. On garde espoir. Disgrâce, non. Ici, on dirait que... Ouf, non. On n'attend plus. Il y a une femme ici qui est sortie, qui sort de l'attente et qui est prête à rencontrer quelqu'un de nouveau. Sur peur ici, sur ce visage apeuré, vous voulez me dire quoi? Mais juste avant, ici, cette personne du passé, là, parce cette personne avec laquelle on était engagé souhaiterait ici, la tasse de café, souhaiterait te revoir, te rencontrer. Donc, à toi de voir si tu veux ou pas. Cette personne qui t'a menti, là, ici, souhaiterait te revoir. À toi de voir. Tu as le choix, d'après moi. Attendre, rêve, las. Ah, ici, là, attendre, attendre, attendre. Garder espoir. D'après moi, tu as le choix ici. J'ai l'impression de ressentir cette personne du passé avec la tasse de café qui veut revenir. Et à la fois, je perçois la carte du nouvel amour. Donc, tu as le choix avec cette carte du nouvel amour de dire « Ok, c'est beau, recommençons. » Donc, c'est un nouveau départ. Comme on peut me présenter ici le choix d'une la présence, l'arrivée d'une personne à découvrir, à apprivoiser, une nouvelle personne. Donc, tu as le choix de retourner avec une personne du passé. Mais on dirait avec disgrâce qu'on est désillusionné. Embarrassé, contrainte. Peut-être ici que cette personne qui revient du passé fait face à une certaine pression. Je vais explorer le visage apeuré. Allons-y avec une carte mot. Attendez, une carte mot pour le visage apeuré? Non, une carte noire. Scorpion. Que voulez-vous me dire avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Qui a peur, qui a très peur. Le mariage.
Comment interprétez-vous les cartes? Peur de l'engagement? On pourrait l'interpréter comme ça. Une personne pourrait avoir si peur que... Si peur de quoi? Tantôt, on a vu au tout début une peur de l'arrivée des gendarmes, une peur associée en lien avec un travail. Au tout début, j'ai dit ça, je pense. L'arrivée des gendarmes. Attendez une minute, je vais juste regarder mes cartes de mon jeu haut. Oui, les gendarmes, peur de manquer de temps. Il y a une insécurité ici en lien avec les gendarmes. Donc, une personne pourrait même aller jusqu'à demander, vouloir se demander en mariage dans le sens de vouloir se réengager, mais il y a une peur de fond, là. Donc, ce n'est pas un engagement parce qu'on aime réellement la personne, c'est plutôt un vouloir s'engager parce qu'on a peur de quelque chose, parce qu'on fait face à de la pression. On est sous contrainte ou on est obligé parce qu'il y a une peur en lien avec les gendarmes. Ça pourrait être une possibilité, ça. Comme on pourrait aussi me présenter une personne ici qui a très peur de s'engager, très peur de s'impliquer davantage dans une relation. Attendez, je vais déposer une carte ici, là, pour la clarifier. Pour les clarifier. S'engager, ça veut dire quoi, ça, s'engager? S'engager envers soi-même, se respecter, faire des choix en accord avec nos valeurs, nos principes, nos croyances, s'aligner, se respecter et respecter l'autre aussi en sa différence, en ses choix, en ses valeurs. Je m'engage à être avec toi, je m'engage à t'accompagner. Ici, il y a une peur, en tout cas. Allons-y, continuons. Scorpion, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La prison. C'est curieux, ça. La prison. Je ne sais pas, il y a quelque chose, on dirait, étant donné que j'ai parlé des gendarmes. Je ne sais pas ce que ça veut vous dire, ce que ça pourrait bien vous dire, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de faire face aux conséquences de ses actions. Comme on pourrait me parler ici de la peur de s'engager, de perdre sa liberté. La prison. Une personne ici qui peut avoir peur de perdre sa liberté. Donc, l'engagement peut signifier, pour cette personne qui a très peur, l'engagement, le mariage peut signifier pour elle, pour cette personne, une prison, un enfermement. Il y a une réelle peur ici. Il y a une réelle peur de l'engagement. Mais comme je l'ai dit, j'entends deux messages ici. Une grande peur de perdre une liberté. Une peur de s'engager. Et à la fois, une peur de la case prison. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on a fait, travail illégal, peur des conséquences. Donc, on pourrait approcher une personne et la demander en mariage. Vous avez déjà sûrement vu ça. Une demande en mariage, mais en fait, cette demande camoufle, cage, qu'est-ce que je dis là? Le mot cage, peur d'être en cage. Peur de la prison. Scorpion. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ici? En tout cas, ici, je rencontre, c'est l'énergie d'une femme qui est là, qui se reconnaît, qui est libre.
qui a pris le temps de soigner ses blessures en lien avec une trahison en son couple. Donc, j'ai vu ici soit le retour d'une personne du passé qui se sent coupable, responsable, qui pense à toi, qui veut te rencontrer. Donc, le retour ici d'une personne du passé, tout comme on pourrait me présenter une personne complètement nouvelle, une nouvelle rencontre. Ce que je sais, cette personne qui est ici est libre. Ici, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter concernant ces trois cartes? Scorpion et mariage, prison. La peur, réellement apeurée. Il y a une réelle peur de perdre sa liberté. C'est possible. Continuons. Scorpion, une autre carte pour ici, s'il vous plaît. Bon, ici, on me présente une personne qui quoi? Qui se libère d'une relation malsaine, relation avec addiction. Donc, d'après moi, ici, on est juste en train de me dire qu'on s'est libéré d'une personne ici qui avait peur de l'engagement. Et ce qui, étant donné que j'ai ressenti aussi la peur en lien avec les gendarmes, ça peut être une possibilité aussi. Il y a peut-être quelque chose d'illégal qui s'est joué avec cette personne. Donc, la demande en mariage, la demande d'engagement est pour cacher ou pour éviter la case prison, là. Mais avec cette carte, on s'est libéré de cette personne, de cette relation. Donc, je reviens à ces cartes ici, qui me présentent cette personne qui est libre, qui se reconnaît à sa juste valeur, qui brille, qui se respecte. Bien, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Donc, vous avez le choix. Ici, j'ai ressenti même je dirais, c'est spécial, on dirait qu'il y a plus d'une relation. Ici, c'est une relation qui est terminée. Une personne qui ne voulait pas s'engager réellement. On s'est libéré de cette personne. Il y a une guérison. Ici, c'est une personne aussi. Donc, mariage, probablement qu'on a fait plus d'une rencontre. On s'est engagé avec plus... D'après moi, je rencontre une personne qui a un certain vécu, là, qui a fait des rencontres. C'est la carte du mariage. Donc, il y avait un engagement dans la relation. Bien, étant donné que je vois plus d'une personne, j'ai l'impression qu'on me parle de relation. Une personne s'était engagée en ces relations. Et ici, bien, on a mis fin à cette relation. On a fait le choix de se libérer de cette personne. Il y avait engagement. Regardez, la carte du mariage est là. Donc, cette personne, cette relation est terminée. On la laisse partir. Cette relation aussi avec cette personne, c'est spécial parce que je rencontre des personnes qui, avec lesquelles il y avait présence d'addiction. Quelque chose de lourd dans ces relations. Donc ici, une personne du passé qui regrette, qui veut revenir, te revoir, te rencontrer. Donc, tu vas avoir une décision à prendre ici. Cette personne se sent coupable de t'avoir menti. Cette personne regrette, voudrait te revoir. Donc, tu vas avoir une décision à prendre ici. Ici, on nous parle de la possibilité d'une nouvelle rencontre. Sage, chef. Donc, nouvel amour.
Donc ici, c'est classé. Ici, pour moi, c'est clair quand je regarde la carte qu'on a tourné la page. Ici, la page était tournée, mais cette personne revient du passé. Elle revient. Ici, nouvel amour, possibilité avec de faire la connaissance d'une nouvelle personne. J'ai vu aussi qu'on était las d'attendre un père. C'est comme une illusion. On espère, espoir caché, mais pouf, après ça, ça s'en va comme à la baisse. Donc, on n'a comme plus d'espoir ou on n'attend plus cette personne. On sort de l'attente. Donc ici, cette personne qui est au féminin, c'est féminin ici. Elle se reconnaît. Elle prend soin d'elle. Elle est libre. Elle s'accomplit. C'est la reine de la beauté. Elle prend soin d'elle. Elle a guéri ses blessures en lien avec des relations. Des relations malsaines pour elle. Scorpion. Questionnement et la croisée des chemins ici. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Et la carte numéro 40, elle, nous dit quoi? Croiser des chemins, planification et temps d'avancer. Ici, là, cette carte me fait penser à un choix à faire entre deux personnes. Une personne qui revient du passé et cette nouvelle personne. Il y en a une autre ici. Sage, chef. Allons-y. Donc, chef représente l'énergie de quoi? Une personne en situation de pouvoir. On pourrait me parler d'un père aussi. C'est une figure d'autorité. Sage, une personne qui... une personne de confiance. Cheminement. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. C'est intéressant, hein? Celle de la vérité et de l'amour. Donc ici, on nous présente des relations où il y avait mensonge, présence d'addiction. À vous de voir pour les addictions. Donc, une personne pouvait fuir, je ne sais pas, dans l'alcool, dans le travail, dans les stupéfiants, dans les jeux. On peut fuir. Il y a plusieurs portes, là, ici, de sortie quand on veut fuir. Même chose ici. Une personne ici qui avait peur de s'engager, finalement, qui revient, qui veut s'engager. On dirait ici qu'il y a quelque chose d'illégal,
Une personne qui a peur, veut s'engager parce qu'en fait, elle a peur de faire face à l'autorité, peur d'assumer ses comportements. Il y a quelque chose encore là qui ne sent pas bon. Et on s'est libéré de cette relation. C'est fini, c'est fini. Ici, bien, comme je le disais tantôt, une personne veut reprendre contact du passé et il y a un nouvel amour. Donc ici, on nous parle de la croisée des chemins. C'était quoi la dernière phrase? Donnez-moi un instant. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Voilà. On veut du vrai, de l'authenticité, du vrai. Et ici, cette personne, tantôt, là, qui revient, là, bien, d'après moi, faisait plusieurs rencontres ici, one night stand. On le voit ici qu'il y avait un manque de respect. C'est pas pour rien que cette personne représentée par l'infirmière éprouvait de la peine, du chagrin. C'est ici que je vais m'arrêter. Mais elle s'est libérée, cette personne. C'est ici que je m'arrête, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre présence. À demain.